qu'il y ait le Beddin, c'est le Beddin, le grand tribunal de Jérusalem, qui va déclarer quand est le premier jour du mois, avec des conséquences absolument incroyables. Yom Kippour, c'est quand Yom Kippour? Ben, aujourd'hui, on est tellement habitué à voir notre calendrier qu'on ne se pose pas de questions, on regarde le calendrier, n'est-ce pas? Oui, mais il n'y a pas toujours eu de calendrier. C'était l'observation de deux témoins qui, en venant à Jérusalem, alors juste que ce soit clair, il n'y avait que deux options possibles. Soit le mois avait 30 jours, le mois précédent avait 30 jours, soit donc, on commençait donc, le 31e jour, si on peut dire comme ça, le nouveau mois, soit il y avait 29 jours et on commençait le nouveau mois le 30e jour. Il n'y a pas 50 options, hein, il s'agit d'une journée en fait. Hein. Donc, à partir du moment où le tribunal de Jérusalem avait reçu deux témoins qui avaient bien dit, attention, il s'agit d'un nouveau mois, nous l'avons observé la nouvelle lune, donc un petit morceau de lune puisqu'on est tout au début du mois, eh bien, on fixait le nouveau mois l'année. Et également, dans ce verset est écrit, Achodesh Lachem, Rosh, le premier des mois. C'est-à-dire qu'il faut compter, lorsqu'on compte les mois de l'année juive, vous verrez dans la Torah, le deuxième mois, le troisième mois, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Nissan. Nissan, c'est le premier mois. Il y a le deuxième, alors que Tishri, c'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est le premier jour. Donc vous avez une situation absolument incroyable. Vous avez une année où il y a un premier jour qui se trouve premier jour du mois de Tishri, et vous avez un premier mois à 6 mois d'intervalle, et on vous dit ça c'est le premier mois. Alors, je pense que des personnes non averties vont dire c'est un petit peu bizarre ces juifs. C'est quoi le début? C'est le premier jour ou le premier mois? Ça devrait correspondre normalement. Le premier mois devrait être là où il y a le premier jour, on est d'accord? Donc on a un cycle solaire, le jour, un cycle lunaire, le mois, et on les fait coïncider grâce aux 2 mois d'Adar. Nous sommes en train de terminer le deuxième mois d'Adar pour faire coïncider ces deux cycles. Les chrétiens vont d'après le cycle solaire, les musulmans selon le cycle lunaire, et c'est pour ça que le ramadan, il est chaque année à un autre moment de l'année. Il évolue en fonction des mois, hein, des mois, parce que le mois, c'est que le mois, il n'y a pas de. Alors que ici, et c'est très important de noter, hein, vous devez bien l'avoir compris, Chodesh Ha'aviv, Chag Ha'aviv. C'est quoi Aviv? Printemps. Le printemps. Aviv, c'est le printemps, c'est-à-dire qu'il faut que Pessah tombe au printemps. Pourquoi? Parce qu'on est sorti au printemps. Et pourquoi c'est important qu'on sorte au printemps? Parce que Parce que Hachem a dit, je voudrais vous faire sortir à un moment plus agréable. Pas trop chaud, pas trop froid. Bon, il y a d'autres raisons, mais on va dire que c'est l'explication première. D'accord? Ça s'appelle en hébreu aviv. Alors, l'analyse du mot aviv, d'après le Rav Shapira, c'est quoi? Vous dites Av Yud Bet, le père des 12, et le Rav Shapira, il a dit quelque chose de différent. Il dit, bon, c'est vrai, hein, c'est une bonne explication aussi. Av Yud Bet, c'est pas une bêtise du loin de là, mais il y a une autre explication incroyable. Vous voyez que lorsque vous voulez dire, si par exemple je vous dis ce que c'est le mot atzitz, ça vous dit quelque chose le mot atzitz? Vous traduisez comment atzitz? Aïn, ça dit que ça c'est le tzitz, mais aïn, atzitz. Sans... D'accord. Non, ça ne vous dit rien. Personne ici sait traduire atzitz avec un aïn. Aïn, tzadik, yud, tzadik. Atzitz. Si, ça veut dire titre aussi, c'est un bourgeon. Non, pas du tout. Mais à titre aussi. Ah, alors, je vous apprends quelque chose. Atzitz, c'est, vous savez, lorsque vous avez un pot en terre, ça s'appelle un atzitz. Atzitz nakouv, atzitz shelo nakouv dans la Mishnah. Un pot qui est troué, oui, ça dans Shabbat, par exemple. Donc, vous avez un pot en terre, par exemple, ça s'appelle un atzitz. Pourquoi ça s'appelle un atzitz? Parce que c'est etz, etz, avec en plus un yud sadik, et lorsque vous rajoutez le yud sadik, ça veut dire un petit arbre. Ok. Lorsque vous ajoutez yud sadik à la fin, ça veut dire un petit. C'est comme Ishon, petit œil. Alors, Ishon, non, parce que c'est toujours avec Yud Sadik à la fin. Lorsque cette expression-là. La notion de petitesse. Petitesse là-bas, oui. Mais, Mais quel rapport avec. Je ne suis pas sûr hein, de ce que tu as dit. Parce que tu m'as dit, je ne suis pas sûr que ça veut dire petit. Je crois me rappeler autre chose d'abord. Mais en tout cas, moi, lorsque je parle de Hatzitz, il y a d'autres exemples que le Rav il nous donne ici. Vous avez par exemple Élil. Parce que Kel, c'est un dieu, et Lil, c'est une divinité
idolâtre. C'est un petit dieu, c'est un dieu factice. Petit père. Élil, ouais. En fait, on prend la dernière lettre et vous la dédoublez en ajoutant un yod au milieu. Donc le Rav il donne cet exemple. Hatzitz, Avi, Élil et Aviv. Donc Aviv, ça voudrait dire quoi? Un petit père. Av, Viv. Aviv. Petit papa. Un petit papa. Papa, ça Voilà. va, ça va. Voilà. Pourquoi ça s'appelle un petit papa? C'est bizarre quand même. Parce que c'est le début de l'apparition des plantes. C'est-à-dire ça commence à poindre les graines qui ont été plantées. On commence à voir les premières productions, mais c'est vraiment, on va dire, c'est petit. C'est pour ça que ça s'appelle Aviv. Ça commence un petit peu à apparaître. C'est intéressant, hein? Aviv, Hatzitz et Élil. Et pensez à ça, c'est vraiment un truc, j'ai entendu peu de gens parler de ça. Donc c'est une allusion en fait qu'il faut faire Ibour Hashana, c'est-à-dire ajouter le mois de Hadar. Maintenant, vous savez peut-être pas, vous savez oui ou je ne sais pas, dans le tour Ilchot Pessar Siman Tav Tzadik, dans le chapitre 490 du tour, il est écrit Shamati mipi chachamim, j'ai entendu de la bouche des sages, qui triat ametin atida liyot benissan. La résurrection des morts se fera au mois de Nissan. Venitzachat Gog ou Magog betishri. Et la victoire contre Gog et Magog en Tishri. C'est pour ça qu'en Nissan, on fait l'haftara des Hatzamot Ayeveshot, c'est l'haftara de Chol HaMoed Pessah, Shabbat Chol HaMoed Pessah. Vous verrez, c'est les ossements secs. C'est-à-dire, on parle là-bas de la nevoie des Cheskel, la prophétie des Cheskel, qui voit les ossements se relever. Bon, une voie très primitive. Au Betishri, Beyom Bogog. Alors qu'en Tishri, le Shabbat Chol HaMoed Sukkot, c'est Gog et Magog. Parce que Triat Ametim se fera au moins de Nissan. Quel rapport, demande le Rav, entre Nissan, Hatzitz, Aviv, tout ce qu'on est en train de dire Hadash? C'est très intéressant ce qu'il dit. Je dois, avant, vous donner quelques introductions encore. Vous savez que lorsque vous cherchez les lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, vous savez que à chaque mois correspond une combinaison des tétragrammes. Oui, c'est factoriel. Voilà, c'est factoriel 4. Donc en fait, tu as ici 12 options. Il y a 12 options, pas plus. Donc ça fait que 12 Non, mais oui, il y a moins parce que tu n'as pas 4 lettres différentes. Donc Yud, Ke, Vav, Ke. Et tu as un ordre différent. Tu as un ordre toujours. Yud, Ke, Vav, Ke. En tout cas, tu as 12 combinaisons. Et la combinaison de Nissan, c'est dans quel ordre? Ben, c'est dans l'ordre normal. Yud, Ke, Vav, Ke. Et dès que tu passes à Iyar, le Yud, Ke, Vav, Ke n'est pas dans cet ordre. Ça commence déjà à... Et il y en a un où c'est exactement le contraire. Je ne sais pas si c'est le mois de Av ou le mois de Tevet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Yud, Ke, Vav, Ke, c'est toujours déduit d'un verset. Un verset qui commence par Yud, Ke, Vav, Ke. Quel est le verset qui commence par Yud, Ke, Vav, Ke? C'est-à-dire les 4 mots qui commencent le premier mot par Yud, le deuxième mot par He, le troisième par Vav et le quatrième par He. C'est pas facile à trouver si vous ne connaissez pas par cœur parce qu'ils ont passé tout le Tanakh en revue. Dans son fromage. Et le Tanakh en plus que le Chumash. Alors, vous donnez votre langue au Rav, comme d'habitude. Ah, vous donnez, c'est bon, vous n'avez pas trouvé. C'est la vida. C'est dans, je vous êtes dans Teilim, comme ça vous êtes un peu. Teilim, chapitre 96, vous le dites tous les vendredis soirs. Alors, vous n'allez pas refaire devant moi tout le Kabbalat Shabbat. La veille de Shabbat, l'avant-veille de Shabbat. Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. C'est toute cette phrase. Le ciel se réjouira et la terre sera dans l'allégresse. Donc, Yismechu Yud Hashamayim Vetagel Haaretz. Donc, c'est bien le Yud Kevavke dans cet ordre. Ça veut dire le ciel se réjouira, c'est au futur. Pourquoi au futur? Comme est écrit dans un autre verset, Yismach Hashem Ma'asav, c'est qu'en fait nous considérons que la réjouissance de Dieu, c'est-à-dire le plaisir de Dieu avec sa création, c'est un devenir. Ce n'est pas encore quelque chose de présent. On est en train de se préparer à créer un monde parfait. Mais le monde tel qu'il est aujourd'hui,
ne lui donne pas la joie qu'il serait en droit d'attendre. Toujours dans une préparation à. Sinon, sur le Binat Shabbat, le matin, on dit Smar Moshe. Il se marque Moshe le matin très tôt. Donc Moshe se réjouit de recevoir la Torah, d'accord, de recevoir le Shabbat. Certains disent c'est le Shabbat. Mais il se marque Hashem b'ma'asav, les actions de Dieu, il va s'en réjouir dans le futur. Ba'atid. Il y a deux fois une qui va être décidée Donc, dans le même verset. En fait. À la phrase d'avant aussi. Non, la phrase d'après. La phrase d'après. La suite du verset. Vas-y, Non, continue. Je suis au Hachem, c'est-à-dire à On va jamais il y dire. a Mayam ou le haut, donc Yud qui est Val, et le mot du verset d'après, c'est Yalaoz. Donc il y a deux fois Yud qui est Vav. Ah, mais sauf que tu n'as pas trouvé C'est Yud pas le Kevav. verset. Non, non, tu n'as pas Yud Kevav. C'est un- T'as Yud Ah, Kevav. il y a point. Non, 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 tu ne veux pas voir. C'est pas voir. T'as cru être intelligent là pour le coup. Hein. C'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est bien essayé. Bravo, bravo. Bien essayé. En tout cas, le mot Yitzmach Hashem b'ma'asav, dit la Gemara, Hashem se réjouira, c'est un futur. Et donc, le Rav ici développe un sujet que j'ai souvent abordé devant vous, c'est, vous savez très bien, que le sujet que j'ai souvent abordé devant vous est un sujet qui est le suivant, la notion de chidouche, de chadash. Où est-ce qu'on trouve un renouveau dans ce monde? Dans quel domaine on trouve quelque chose qui est mechoudash, qui est nouveau, qui n'existait pas, qui apparaît, qui est chadash? On sait qu'il écrit en chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau, de neuf sous le soleil. Tout se transforme, etc. On sait très bien ce principe. Eh bien, sachez que ce qui ressemble un peu à un chidouche, c'est lorsqu'on met une graine sous terre, qu'elle se désagrège et qu'elle va faire apparaître une plante. Ce qu'on appelle semer en hiver et commencer à voir apparaître les choses au printemps. Donc, on est le mois où apparaissent les résultats de ce qu'on a semé. Ça commence à apparaître au printemps. Et donc, on est dans la notion de chidouche, dans le sens, ah oui, c'est la graine, ça donne ça. Franchement, entre une graine, vous voyez, une graine, moi je vois les arbres en face de moi, je dis, mais cet arbre, en fait, au départ, c'était quoi? Une graine. C'est quoi une graine? C'est ridicule, c'est rien du tout. Et ça donne un arbre aussi majestueux, c'est parce incroyable. qu'elle meurt, qu'elle redonne aussi. Et elle meurt d'abord, Elle redonne. et elle fait apparaître, c'est incroyable. C'est un vrai itratou, c'est un vrai chidouche. D'accord? Nous, on sait très bien ce qu'on devient après nos 120 ans. C'est pas très beau à voir. Ça se transforme en poussière à un moment. Et puis après, triatamétime, hop, apparaît de nouveau quelque chose. Comme je dis souvent, un enterrement, c'est semer une graine pour la résurrection des morts. C'est-à-dire, en fait, préparer la résurrection, préparer un renouveau. On retourne vers la terre pour après redevenir quelque chose. Donc, effectivement, ce principe-là, le Rav le développe en disant que la notion de triatamétim, je vous rappelle que la Haftara du Shabbat Chol HaMoed, c'est Shabbat Chol HaMoed, Pessah, c'est Atzamot HaYeveshot, donc triatamétim, qu'on est dans le Chodesh HaAviv, c'est-à-dire le mois du printemps. On a expliqué que l'Aviv, c'est un petit père, c'est-à-dire qu'on commence à voir un petit peu le côté père. C'est quoi le père? Par exemple, imaginons un monsieur qui vient de se marier. Et après quelques jours, quelques mois plus tôt, on voit que madame, elle commence à avoir un ventre qui prend une certaine ampleur. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah oui, il va bientôt devenir père. C'est un petit père. Il commence à se préparer à l'être, n'est-ce pas? Donc là, ici, on voit les plantes apparaître, mais c'est juste au début qu'un petit truc assez, on va dire, assez petit et assez, voilà, pas grand-chose, mais ça y est, ça commence à apparaître. Donc il y a une notion de printemps, d'apparition de petits Av. Pourquoi on dit ça, tout ça? Parce que ce qui est extraordinaire, que l'Arabe explique, que je n'avais jamais bien compris, c'est quoi? C'est de dire que finalement, tout le livre de Bereshit, il est là pourquoi? Ben, c'est semer. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sèment. S-E. Attends, pas S apostrophe, hein. C'est S-E-M-E. Non, eux, ils sèment. Ils ont les Shvatim, les tribus d'Israël, qui, eux aussi, ils sont en train de semer. Et je vous rappelle que parce qu'on a dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était Abraham, c'est Pessah. Yitzhak, c'est Shavuot. Et Yaakov, c'est Sukkot. N'est-ce pas? Vous connaissez le tour, c'est aussi le tour qui dit ça.
Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ils ont 12 tribus. 12 tribus, c'est les 12 mois de l'année. Non, 12 mois, il y a des fois 13, comme cette année. Pourquoi il y a 13? Parce que dans les tribus, il y en a en fait 13 tribus. C'est Yosef qui se dédouble, comme le mois de Hadar qui se dédouble. Or, le mois de Hadar, c'est quel signe zodiacal le mois d'Hadar? Poisson. Les poissons. Et Yosef, c'est quoi? Ve'idgou la robe et kerevaret, c'est dit à propos de Yosef. Boule. Il t'embarque là. Ve'idgou la robe. C'est que Yosef, il se dédouble. Comme le mois de Hadar qui se dédouble. Et c'est sur le mois du poisson. Et Yosef, c'est celui qui n'a pas de Haïnara, qui est Ve'idgou la robe. C'est un homme qui est allé Haïn, qui était au-dessus de l'œil. C'est-à-dire c'est un homme qui maîtrise, on peut dire, sur lequel il n'y a pas de mauvais œil. C'est ça qu'on appelle le taureau. Pardon? Hadar, c'est le mois de Yosef. Alors, c'est le mois de Yosef dans le sens du poisson. Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? C'est le mois de Yosef. Si vous regardez dans le Bnei Issachar, parce qu'il y a deux, il y a le Harizal qui donne un certain ordre des mois en fonction des tribus, et il y a un autre ordre qui est donné donc par d'autres rabbinim. Mais ce qui est sûr, c'est que la notion du dédoublement du Hadar est liée au fait que Yosef, il a deux fils. Et effectivement, c'est les poissons, c'est très bien le poisson d'avril, le poisson de cette période de l'année. Le poisson représente chez nous la bracha, la bénédiction, parce qu'il n'est pas, on ne le voit pas. Donc, comme il ne le voit pas, on ne l'envie pas. Et lorsqu'on n'a pas de Haïnara, il y a une bracha. Et c'est pour ça qu'on dit dans le verset, Vayidgou larov bekerev haaretz, qui dit ça à qui? Yaakov qui dit ça à Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef. Donc c'est bien les mots de Yaakov, Vayidgou larov bekerev haaretz, par rapport à Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef. Dagim, bracha, multiplication, etc. Donc pour ça, pour vous expliquer l'organisation de l'année juive, et sous cette forme où le mois de Nissan représente Chadash, Itrachut, Chidush, une nouveauté. J'ai toujours pensé qu'il était taureau. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'il est le signe sur le drapeau, c'est Yosef, c'est le taureau, tu as tout à fait raison. Il était dans Vayechi, on parle du taureau, à l'échauve, tu as tout à fait raison. Effectivement, le poisson, je n'ai pas dit que c'est son signe sur ton drapeau. J'ai dit juste que le mois qui correspond à celui d'Ephraïm Manaché par rapport au fait qu'il se dédouble, effectivement, sur le poisson et la notion de poisson, Veyidgou larov, Veyidgou larov, Dagim, Veyidgou larov et Krevaretz. C'est dit à propos d'Ephraïm Manaché. Et de ça correspond à Ephraim, je ne sais pas, Yosef, il me semble. Dans la bracha. C'est ça, mais Ephraïm Manaché, c'est les enfants de Yosef, je vous rappelle quand même. Effectivement, non, d'accord. C'est ça. Alors, ce que dit ici le Rav, et que je voudrais aussi que vous connaissiez, je ne sais pas si vous connaissez cette halakha, lorsqu'on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch Lolamvel, cette phrase, on la répète très souvent, il y a une halakha qui dit interdiction de s'arrêter lorsqu'on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem, on n'a pas le droit de faire de hafsaka. Il ne faut pas couper. Il faut les lire ensemble, il ne faut pas s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter? Le Rav explique, en fait, tout simplement, tout cela est lié. Hachem Malach, Hachem Eler, Hachem Imlor. Il faut comprendre que c'est une continuité dans la Malchut Shamaï qui commence et qui va vers ce révélation. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à tout moment de l'histoire, il n'y a pas un moment de l'histoire qui n'est pas dans cette dynamique qui nous amène vers Yismach Hachem de Maasav. Tout est vers cet objectif d'arriver à Yismach Hachem de Maasav, qu'Akadosh Baruch Hu se réjouisse au futur de ce qu'il a fait. Tout cela se fait lentement. On ne voit pas comment, on a l'impression des fois qu'il y a des régressions, des retours en arrière, des hauts, des bas. Mais en fait, toute l'histoire du monde nous amène vers cela. C'est aussi une autre manière de dire que le but est c'est l'intemporalité, donc les trois dimensions sont égales aux yeux de Dieu. Exactement. Akadosh Baruch Hu, c'est effectivement quelqu'un d'intemporel qui n'est pas lié au temps, qui est au-dessus de l'espace et du temps. Maintenant, Rabotai, que vous avez toutes ces introductions, je l'espère bien claires dans votre tête, vous vous rendrez compte que ici, le Rav ici donne un grand rideau. Je voudrais vraiment que vous écoutez bien, parce que je pense qu'à partir de maintenant, je vais vous dire des choses que vous n'avez pas entendues, parce que moi-même, je ne les avais pas compris avant. Et je voudrais que vous écoutiez bien pour bien comprendre ce que dit ici le Rav. Le Rav nous dit, Melech Hadash se leva un nouveau roi. Le Rav, ça lui fait penser à quelque chose. Melech Hadash, c'est le roi d'Égypte, qui est nouveau, oui. Mais il y a Gemara qui dit que le Yetzer Hara, il est mitradesh, mitgaber et mitradesh bechol yom. Il se renouvelle
Yitzro shel adam mitradesh alav bechol yom. Ve'ilmale hakadosh baruch hu ozro eno yachol lo. Kiddushin, page 30. Le Yetzer d'un homme se renouvelle chaque jour et sans l'aide d'Hachem, on ne pourrait pas le maîtriser, le dominer. Impossible. On ne peut pas dominer le Sahara s'il n'y a pas l'aide d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est mitradesh. On va traduire ça d'une façon très concrète. Pourquoi un Yetzirah qui est mitradesh, qui se renouvelle? C'est que chaque jour, le Yetzirah nous dit, tu vas pas goûter à ça, non, c'est pas tout à fait cachère, mais c'est vraiment un goût tout à fait original. Hein, il faut absolument. Ça va, je connais, bon, ça va, c'est toujours la même histoire. Le plaisir, on sait ce que c'est violent à un moment, et puis après, on oublie, c'est de l'amertume. Non, tu n'as jamais goûté à ça, tu n'as jamais essayé ça. Il essaye toujours, avec des arguments à deux balles, mais qui quelque part font mouche, de nous montrer que ce qu'il nous propose là, c'est quelque chose de neuf et qui mérite d'être, on va dire, testé. Voilà. Il faut que tu testes, il faut que tu essayes. Mais j'ai déjà vu, j'ai déjà. Non, 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 t'as jamais goûté ça, t'as jamais vu ça, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout. Schmitt Gaber, il a toujours des nouveaux des arguments, il est toujours en pleine forme, il n'est jamais fatigué, il n'a jamais de virus ou de maladie où il est obligé de rester au lit, il est tout le temps en pleine forme et plein d'imagination. Et ça, grâce à Dieu, on sait bien de quoi on parle. Ça va de pair avec ce que dit Rachid, savoir que la même personne peut revêtir plusieurs visages. La même personne peut redire, vous parlez de la même personne peut redire plusieurs Oui, visages. parce que Rachid dit, il y a deux opinions, un qui dit que c'est le même roi, et donc là, en fait, c'est la même idée, c'est qu'en fait, le Yetzirah peut revêtir plusieurs visages. Effectivement, dans la notion de roi dont parle le Passouk, le Rav, il entend, le roi, c'est le Yetzirah qui souvent domine un peu notre corps et notre vie. Et il y a deux explications de Rashi, où c'est véritablement un nouveau roi, ou bien hein, c'est le roi qui a renouvelé ses décrets. Il a changé d'attitude. Donc en fait, dans les deux options, c'est un peu comme si l'Etzara, soit il a pris un tout nouveau visage, c'est le même, mais il a pris un nouveau visage, ou tout simplement il dit, bon, allez, à partir de maintenant, je te propose un tout nouveau projet, tout est différent. Effectivement, ces deux arguments existent au niveau du Yetzara, Mitradesh Bechol. Maintenant, face à cette itrachut, ce renouveau du Yetzara qui est toujours, entre guillemets, en train de nous proposer des nouveautés, le Rav ici, je vous dis franchement, il pense à une chose très précise, qui s'est passée il y a 250 ans, environ 300 ans, je dirais même maintenant, dans l'histoire. Est-ce que vous voyez de quoi on parle? 250, 300 ans. L'histoire du monde, Pardon? L'histoire du monde ou l'histoire du monde? L'histoire publique. Lumière. Voilà. C'est le siècle des Lumières, qu'on appelle le siècle des Lumières, avec la Scala. La Scala disait, bon, écoutez, le judaïsme, c'est très bien, mais je pense que là, maintenant, il faudrait peut-être un petit peu dépoussiérer et trouver un petit peu un visage un peu plus moderne, plus dans le... Voilà, on n'est plus au Moyen-Âge aujourd'hui, regardez, le monde change, évolue. Le moment est venu de dépoussiérer, de trouver des... Donc il y a souvent cette volonté affichée par ces propositions-là de trouver un judaïsme avec un new look. On appelle ça un new look aujourd'hui. Chaque fois, ça a un autre nom. Et puis, chaque fois, voilà, si c'est neuf, si on fait autrement, ça sera mieux. Notre expérience, qui a quand même 3000 ans, hein, c'est pas très, mais surtout 2000 ans. Ça a commencé, en fait, ces arguments ont commencé avec le christianisme, et après, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais non, le judaïsme évolue, le monde évolue, la modernité, etc., etc. Ils m'ont toujours démontré que derrière cette nouveauté qui va, etc., en fait, c'est l'argument du Melech Hadash, qui est tout simplement à trouver de nouveaux arguments en se déguisant souvent en Tamid Chacham, en disant mais non, c'est pour votre bien, vous savez bien, vous allez voir, ça va. Or, dans le monde de la Torah, on essaye de ne pas changer parce qu'on sait que lorsqu'on essaye de changer, toujours, on peut évoluer, mais on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas changer la parole d'Hachem. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, je pense qu'en 2024, venir à la synagogue, en voiture peut-être, mais c'est très important pour se socialiser, etc. J'habite en banlieue un peu loin, je n'ai pas de synagogue à mes côtés. Franchement, c'est important de venir en synagogue. Autoriser ça, c'est dans l'air du temps, en tout cas dans certaines périodes, ça s'entend, on peut entendre, il y a une logique, je veux dire, c'est pas illogique, ça s'entend très bien. Et les rabbins rigolent, ils disent non, écoutez, il vaut mieux rester à la maison que de prendre la voiture. Alors, évidemment, ça choque, on peut se dire, mais c'est pas intelligent, c'est pas moderne, c'est pas ouvert. Notre expérience nous montre que même si on peut comprendre qu'un juif ne peut pas faire toute la Torah et que c'est difficile pour lui, etc., il ne faut pas changer la Torah.
il faut toi que tu évolues lentement vers elle, mais tu ne dois pas descendre la Torah vers toi. Et en fait, la Torah, elle doit rester à sa place. Toi, tu dis, c'est moins difficile. D'accord, pas de problème, je comprends, lentement, on va voir au fur et à mesure. Mais pas que tu changes la Torah pour la baisser à ton niveau. Parce que si tu fais ça, la Torah, elle est complètement désacralisée et elle est, on va dire, on peut la mettre à toutes sortes de sauces. Chacun fait un petit peu sa sauce. Et finalement, qu'est-ce qui nous en... Pourquoi on est obligé d'aller au mikvé pour une femme après 12 jours? 12 jours, c'est quand même beaucoup. 5 plus 7, on pourrait réduire. Et puis ça, on peut faire le mikvé un peu autrement. Et puis un jour où je suis en vacances, je pourrais le faire. Bref, tout ça, ça s'organise autrement. Et donc ça s'appelle le Melech Hadash. Il donne cet exemple de la Scala dans laquelle on essaie de nous... Mais c'est intéressant de voir que l'homme est attiré par la notion du chidouche. L'homme cherche à se renouveler, à quelque chose de neuf. Allez, Se sent Sophie, on a besoin de... Voilà. Il se sent vivre lorsque les choses sont neuves. C'est Ça incroyable. fait partie du modèle d'une série. Exactement. Et le Rav, lorsqu'il prend... et il sait que l'homme est attiré par cette hitrachut. Il sait que c'est important pour l'homme de sentir qu'on se renouvelle. Ce n'est pas la routine, ce n'est pas toujours les mêmes choses. C'est vraiment quelque chose qui nous attire. Et donc, le Melech Hadash, vous avez compris, ce n'est pas juste que c'est un nouveau roi, c'est Nitratshu Xerotav. Il a toutes sortes d'idées pour rendre la vie un peu plus pimentée. Et c'est très intéressant parce qu'on dit Barati, etc. Barati lo Torah Tavlin. Tavlin, on cherche de l'épice on cherche à donner du goût. C'est pire que ça, parce qu'on a inventé, on est les champions de la Hitrachut, on a avancé toutes les idéologies. Capitalisme, communisme, socialisme. En plus, fait, ce sont des juifs. Qui implantons l'idée de la Hitrachut. Eh bien, tu dois savoir que non seulement le communisme, le socialisme, j'ajouterai le christianisme, L'islam. c'est un juif, et l'islam, c'est un juif, parce que Mohammed était juif par sa mère. Et donc, vraiment, tout, si tu cherches, tu trouveras toujours des juifs. Tu as Trotsky, évidemment, qui est très connu, mais pas seulement. Je ne sais pas si Lénine, je ne sais pas si était juif. Trotsky. En tout cas, tu as beaucoup de grands bouleversements dans lesquels les juifs ont eu une part très, très importante dans l'Empire mondial. Et donc, et je pense que c'est consubstantiel à la pulsion de vie, parce que la question qui est posée de savoir à quel moment le Yetzirah est implanté, la fameuse Mara, d'abord, il y a une question de. Effectivement. Est-ce que c'est avant la naissance? Mais en fait, c'est au moment. Le Tzara, il est en fait, après la conclusion de la Gemara, il s'implante au moment de la naissance, pas au moment de la conception. Donc c'est lié à la pulsion de vie. Hein. C'est exactement ça. C'est une pulsion de vie, effectivement. Et le Rav nous a dit quelque chose de très intéressant pour le Rav Shapira. Il nous a dit que la notion, la recherche du plaisir est en fait une recherche de vivre pleinement. Parce que tu cherches à jouir, c'est parce que tu veux vivre. Parce que tu sens vivre totalement que lorsque tu es dans une jouissance. Si tu vis comme ça, bon, tu n'as pas d'enquille, jamais. Mais lorsque tu vis, tu vibres dans un moment de plaisir, tu sens, ah là, je vis à 100%. Et la passion? La passion est une recherche de vie. C'est comme lorsque tu as un instinct de survie, où tu es attaché à la vie. Attacher à la vie et rechercher le plaisir, c'est vivre pleinement, totalement. Incroyable. Bon, ça, c'est pas forcément mal. Bah non. C'est pas forcément mal. Alors, c'est pas mal, mais on va voir dans quel Hachem nous a donné ça en nous. Hein. C'est en nous, c'est pas le Yetzirah qui l'a inventé. C'est en nous. Et quel est le bon côté? Alors, on va regarder, on a compris le côté négatif, mais il y a un côté positif. Et lui, il donne toujours cette image de Maïm Chaim. Maïm Chaim, ça veut dire de l'eau vive. Et c'est vrai que lorsqu'on s'arrête devant une source d'eau et qu'on voit que cette eau, elle est tout le temps renouvelée, et toujours avec non, une force, une pression et aussi une pureté. C'est vrai qu'on est attiré, on trouve ça beau, ça nous attire de voir de l'eau vive. Hygiéniquement, ça donne la vie, alors que l'eau stagnante tue. L'eau stagnante, c'est la mort, Tue. et l'eau vive, c'est la vie. Comme son nom l'indique, d'ailleurs, en français, ça s'appelle l'eau vive, en hébreu, c'est Maïm Chaim. Quelque chose qui se renouvelle tout le temps, c'est important ce point. Il se renouvelle tout le temps et il est tout le temps en mouvement. C'est incroyable, Maïm Chaim. Alors, où on trouve ça dans... Le problème, c'est où on trouve ça dans la Torah. Comment les tzadikim vivent cet événement de Chaim, de renouveau au quotidien? Comment les tzadikim le vivent dans le côté du Tov? Eh bien, évidemment, vous le savez très bien, on le sait nous tous, c'est tout simplement le fait que un juif qui est vraiment, vraiment fervent, il doit normalement vivre chaque tfila, shacharit, quelque chose, mincha, arvit, comme étant un moment de découverte. Un moment où, alors c'est très dur, parce que c'est les mêmes mots, c'est pénible, c'est les mêmes mots. Mais toi, tu es différent. À Shacharit, tu es différent qu'à mincha.
aujourd'hui différent d'hier ou demain. Donc chaque jour, ça devrait être une expérience nouvelle. Alors, malheureusement, on est loin de ça parce qu'on fait les choses assez mécaniquement. Mais si on mettait un peu de force, un peu d'investissement, peut-être, en tout cas, certains le ressentent. Certains le ressentent. Comme chaque jour, on met les tefilines, chaque jour, on étudie la Torah. Alors, la Torah, c'est un peu plus facile parce que quelqu'un qui étudie la Torah avec acharnement, bah, chaque jour, il est censé avoir des chilouchim. Ah, voilà, j'ai compris, je n'avais pas compris hier, j'ai relu, même si je relis la même chose, je le comprends différemment, j'ai une nouvelle explication, un nouveau commentaire, et tout le temps en train de vivre des expériences enrichissantes. Et le Rav nous dit la chose suivante. Rachid, au début de la Torah, il nous dit pourquoi on a commencé la Torah par Bereshit. Je pose cette question fameuse. Et quelle est la réponse de Rachid? Non, finissons la question. D'accord. Mais avant de parler de la réponse, on va plutôt rester sur la question. Parce qu'on aurait dû commencer par quoi, dit Rachid? Il dit pourquoi n'avoir pas commencé la Torah par la première mitzvah? La Torah, c'est quoi? C'est un livre de lois, de règles, d'obligations, de devoirs. Pourquoi ne pas avoir commencé la Torah par la première mitzvah, qui est laquelle? Celle qu'on va lire Shabbat matin, Parashat Chodesh, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. C'est ça par là qu'on aurait dû commencer. Alors, elle nous dit de façon très très intéressante, combien de générations y a-t-il avant la sortie d'Égypte? Combien de générations? C'est Peut-être disait. 26. Peut-être 26. Bravo, 26, la bonne réponse. Comment il sait 26? Parce que de Adam jusqu'à Noir, de Noir jusqu'à... Non, de Noir, pardon? Noir Abraham, 10, ça fait 20. Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. 26. Ça marche, c'est 26. Il y a 26 générations et c'est pour ça que vous dites 26 fois Leolam Chazdo, Odo Ladonai Kidov, Leolam Chazdo. Et vous répétez 26 fois Leolam Chazdo parce que vous vous rappelez que pendant 26 générations, Hachem a fait les choses généreusement sans avoir, entre guillemets, une contrepartie. Arrive Matan Torah avec Moshe Rabbeinu et là, c'est plus Leolam Chazdo, c'est Akadosh Baruch Hu qui, entre guillemets, il y a un deal entre Hachem et nous. Vous me devez certains 613 mitzvot et moi, je vous donne la vie. Incroyable. Maintenant, la question que vous aurez, c'est quoi cette introduction qui est de 26 générations? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 26 générations? C'est ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz Kadma la Torah? Ça veut dire la chose suivante. Normalement, le chemin de vie, c'est-à-dire l'observation du monde, si on l'a fait avec objectivité, avec authenticité, avec une vraie recherche, une recherche profonde, vous savez ce qui se passe? Quelle est la conclusion de cette observation? D'Eretz Kadma la Torah, c'est qu'on arrive à la Torah à travers elle. Quel est le personnage qui est arrivé? Abraham Avinu. Non, pas Moshe, parce que Moshe, il a eu la révélation. Abraham Avinu, qui lui a enseigné la Torah? Il l'a trouvé par lui-même, à travers l'observation du monde. Son Derech Eretz l'a amené à la Torah. Et nous devons, à travers le livre de Bereshit, arriver à la Torah d'une façon logique. On a appris, à travers les différents échecs de l'humanité, des différentes personnes et leur histoire, l'exemplarité d'Abraham, Yitzhak et Jacob, on arrive à la Torah. Derech Eretz la Torah. Il a eu plus que ça pour arriver à la Pardon? découverte de la Torah. Beaucoup d'hommes respectaient le Derech. Alors, il y avait des gens qui respectaient le Derech Eretz et qui étaient eux-mêmes des gens très recommandables comme Shem, Ever, Metouchelach, Noach, etc. Des gens très bien qui savaient être tzadikim, etc. mais qui ont reçu la Torah, entre guillemets, sans l'avoir reçue d'un maître. Effectivement. Alors, regardez ce qu'il dit Rav. Akavana Shekshader, Adam Chai et Chayav Karaoui. Lorsqu'un homme vit sa vie comme il convient. Il n'est lui-même sous l'influence et la domination de personne. Personne ne le domine. Ni le force. Il vit d'une façon totalement indépendante. Il va arriver obligatoirement à la Torah s'il ne subit aucune influence étrangère, ni même à l'intérieur de lui-même. Il est d'une autorité totale. Tout celui qui est propre de toute influence
de sa vie, arrivera la Torah. Maintenant, Kol Bnei Adam, Lo Chaim et Trayem, les gens ne vivent pas leur vie. Hem Netunim, les Hashpaot, Mipa Vesham, ils sont sous influence. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. La reine a Yetzirah de Saper Kol Chumash Bereshit. C'est pour ça qu'on avait besoin de le raconter tout Bereshit. Hisham Lamdim Otanu Lagi El Chodesh Hazeh Lachem Derech Chodesh Bereshit. On arrive à la Chodesh Hazeh Lachem, qui est la Torah, le début de la Torah, par le Chumash de Bereshit, Derech Eretz Kadma la Torah ou mais via la Torah. Voilà ce qu'il ajoute par là. Derech Eretz non seulement devant sa Torah, mais il amène à la Torah. Le Derech Eretz, ça veut dire la vie, la vie, on va dire bien gérée, bien et bien authentique de n'importe qui, nous amène vers la Torah. Et c'est pour ça que Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Rosh Chodashim? Est-ce que ça veut dire que le Rav Shapira dit ici quelque chose par rapport à la liberté, à savoir qu'un homme libre va arriver à la Torah, et s'il n'a pas cette force, du fait que c'est au moment de la libération du peuple d'Israël qu'en fait il va être à même de pouvoir recevoir la Torah. Alors justement, attends 2 minutes, je dois dire quelque chose qui va rejoindre ce que tu dis. Est-ce que tu connais la définition du mot gadol dans la Maseret Baba Metzia? Qu'est-ce qu'on appelle un homme grand, c'est-à-dire un adulte, et katan, un enfant? Qu'est-ce qui fait la différence entre gadol et katan? Il y a plusieurs définitions. Est-ce que ce n'est pas la notion de pouvoir s'occuper de plus en plus de personnes? Non. Gadol vesamur al shulchan acherim nikra katan. Celui qui est grand, mais qui dépend de la table d'autres, c'est-à-dire il est dépendant financièrement. Donc, par exemple, j'ai un enfant, cet enfant, il a largement plus de 13 ans, mais financièrement, il dépend de moi. Il s'appelle Katan. Dès qu'il est indépendant, qu'il ne me demande rien, qu'il ne dépend pas de mon revenu, il devient Gadol. C'est une des définitions de Gadol et de Katan. Donc, lorsqu'on dit qu'Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est comme si on disait que tous les mois de l'année dépendent Ça veut dire qu'on a du premier mois. Le premier mois. Et vis-à-vis d'un gadol, tant que le katan est katan, j'ai une responsabilité d'assumer son. Alors ça, c'est encore un autre sujet. À partir de quand tu peux le laisser se débrouiller tout seul. Mais ça, c'est pas une découle pas de ce que j'ai dit. J'ai dit une définition. Qu'est-ce qu'on appelle un gadol? Quelqu'un qui est indépendant. Qu'est-ce qu'on appelle un katan? Quelqu'un qui est dépendant de... Maintenant, ce que veut dire le Rav, c'est que tous les 11 mois de l'année, puisque le premier mois est appelé Rishon, Rosh, comme la tête dirige tout le corps, le mois de Nissan, c'est la tête par rapport à tous les autres mois de l'année. Aviv, Av Yudbet, maintenant on revient à Av Yudbet, le père des 12, c'est en fait Rosh Chodashim, et tous les autres mois sont comme Katan par rapport au Gadol qui est le mois de Nissan. Et, qu'est-ce que c'est le mois de Nissan? Qu'est-ce qui nous enseigne à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal dit que Galout et Géoula, ce sont des mots très proches. Galout, c'est l'exil, Géoula, c'est la délivrance. Qu'est-ce qui fait la différence entre Galout et Géoula? C'est un Aleph. Gaol ou Gal, dévoilé, et c'est un dévoilement. Qu'est-ce que c'est que le Galout? C'est quoi la définition du Galout à l'extérieur de quelque chose? La dépendance des autres, de la politique. C'est ne pas être à sa place. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'en fait, voilà, je suis Mefouza, je suis dispersé, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas là où je dois être, je ne suis pas dans mon makom. Est-ce que c'est une étrangeté à soi-même ou une étrangeté physique? C'est une étrangeté à soi-même et physique, les deux sont vrais. C'est-à-dire que le galout, ça peut se vivre en Eretz Israël sans la construction du Beth Amikdash, si le Beth n'est pas construit, parce qu'on est dispersé soi-même, on ne sait pas où on est. Ça peut être un exil personnel, ça peut être un exil du peuple juif. Mais l'idée toujours, c'est de ne pas être dans son makom, de ne pas avoir sa référence, de ne pas être placé là où il doit être placé, de ne pas avoir trouvé sa place. Et la Géoula, c'est le contraire. C'est qu'on retrouve Eretz Israël, on retrouve notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif se met exactement là où il doit être. Il retrouve sa place. Donc, qu'est-ce que nous dit ici? Quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en fait, le mois de Nissan doit être pour nous la tête des mois, Rosh Chodashim. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne ce que doit être la notion de chidouche. Que le chidouche ne doit pas être celui proposé par le Melech Hadash, qui est le roi d'Égypte, qui est celui qui nous propose un renouveau, mais qui n'est qu'un semblant de renouveau. C'est un sentiment, il nous fait, c'est un fantasme de renouveau. Mais on doit s'absorber sur le mois de Nissan, qui est le vrai Chodesh, le vrai chidouche,
le vrai mois du renouveau. En quoi c'est un renouveau? Eh bien, écoutez bien, tout simplement, tout ce qui s'est passé au mois dans Bereshit permet de voir éclore, écoutez bien, de voir éclore en Égypte un nouveau peuple. Parce que le peuple juif ne va naître qu'au mois de Nissan, et le 15 Nissan, c'est la date de naissance du peuple juif. Mais ce n'est pas venu tout seul. Ils sont nés grâce à qui? Qui a préparé toute cette naissance? Vous allez sortir d'Égypte, ça nous paraît évident. C'est dur l'Égypte. Non, c'est pas vrai. C'était pas évident du tout de partir. Donc il y a eu une préparation incroyable qui a été semée par Abraham, Isaac et Jacob. C'est toutes les expériences du mois du livre de Bereshit qui ont fait éclore, et c'est pour ça que ça s'appelle Aviv, le printemps. C'est là qu'apparaît le peuple juif dans toute sa magnificence grâce à la préparation de tous ces mois précédents, de toute cette parachiote précédente. Derech Eretz Kadma la Torah, c'est que cette préparation a donné la possibilité de voir éclore, comme le mois du printemps, on voit éclore, un nouveau peuple. Le peuple juif apparaît tout d'un coup, le 15 Nissan, dans cette rencontre extraordinaire avec Hachem, qu'on appelle Makat Bechorot. C'est un fait à sa base, où Akadosh Baruch Hu dit, je vous délivre. Et le peuple dit, on est prêt, on y va. Et en face de lui, les Égyptiens, ils ne comprennent plus ce qui leur arrive, ils sont complètement meurent, et ils sont pas là. Le seul peuple qui a été au rendez-vous d'Hachem, c'est celui-là, où il sent Hadash. C'est quoi Hadash? C'est quoi la Yitrachou? C'est le renouveau. C'est la capacité de comprendre que ici va apparaître la graine qui a été semée par Abraham, Isaac et Jacob. Les graines vont ici éclore et vont faire voir le monde d'une autre façon. C'est quoi le chidouche d'un juif? C'est d'être capable de voir Maïm Chaim, de se renouveler dans le quotidien. C'est ça qui est très difficile. Se renouveler dans quelque chose qu'on fait tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, Filin, Shabbat chaque semaine, Pessah chaque année. Toujours la même chose. Est-ce que ça veut dire que c'est l'apanage du juif et pas chez les goïms? Il n'existe pas des bonnes personnes chez les goïms? Alors chez Goïm, ils acceptent qu'il existe des bonnes personnes, mais le problème c'est que cette force-là de Hitracho, de Chidush, que nous avons dans la Torah, c'est impressionnant de voir hein, lorsque tu rentres dans une yeshiva, tu vois des jeunes de 18, 25 ans qui sont là en train d'étudier avec force, avec joie, avec enthousiasme. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de truc, ils sont tout le temps là-dedans, dans ce truc. Tu dis, ça vit, c'est quelque chose qui vibre ici. Il y a des ondes très puissantes, il y a quelque chose de très fort ici qui se passe, que tu ne trouves pas facilement dans d'autres cadres. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui leur donne cette joie? Qu'est-ce qui leur donne cette joie? C'est le chidouche. Ils relisent la Gemara, ils disent, ah, maintenant j'ai mieux compris. Là, voilà, j'avais jamais bien compris, mais là, je vois quelque chose. Ils revoient le Tosfot, le Rashi, machin. Mais non, alors maintenant, attends, non, vraiment, je ressens. Ce renouveau qu'ils font dans l'étude et dans la pratique aussi, on devrait ressentir ça. Ça demande évidemment un effort. Mais ce Koach HaChidush a été donné Rosh Chodesh Nissan, Chodesh Azerachem. Vous êtes comme la lune qui se renouvelle tout le temps. Elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient. Vous êtes comme la lune. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ce qu'a dit David, est-ce que le Etrachut qui est donné au Goïm, c'est le Etrachut peut-être individuel, alors que l'Etrachut pour le peuple juif, c'est une Etrachut collective, sociétale. C'est la société juive qui peut se renouveler. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une pas. itrachut qui n'est pas de l'ordre du fantasme. C'est une itrachut fantasmagorique ou une itrachut véritable. Est-ce que je suis dans la itrachut parce que je change d'hôtel et je change de Non, non, destination et je change de femme et je change de voiture et je change de maison et je change de cuisine et je change de canapé? Est-ce que c'est ça l'itrachut ou bien c'est ça? J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça, la itrachut, c'est de changer de président, de changer de premier ministre, de changer de truc, de changer de pays, de changer de. Non, c'est pas ça. Moi, j'entends, c'est le crapaud. C'est un changement évidemment intérieur que nous on cherche. Mais malheureusement, est-ce que la vérité, j'ai pas trop envie de réfléchir si les goyim ils ont pas. C'est pas trop. Ce que j'ai envie moi, c'est de comprendre nous que le chidouche fait partie de notre recherche fondamentale, qu'elle vient du Maïm Chaim, parce que la vie elle-même on a pris comme référence l'eau vive qui se renouvelle tout le temps. Donc la vie, c'est ça, c'est de se renouveler tout le temps. Être capable de se renouveler dans quelque chose qui se fait tous les jours, tout le temps, la même chose, c'est un travail qui n'est pas simple, qui nous a été donné grâce au mois de Nissan, qui est notre repère et référent, le mois de Chidouche, Kodesh. Non, mais ça remarque, la question, c'est la maîtrise du renouvellement de la pulsion de vie. On a un rapport à cette pulsion de vie qui est différent. C'est-à-dire que les goïms, ils la vivent d'une certaine manière et nous la vivons d'une autre manière. C'est ce que je crois comprendre.
Oui, il le vit autrement, mais Questionnement. je n'ai pas trop envie C'est questionnement. j'ai pas envie de longuement m'allonger sur ce que les goïms vivent. Je sais de donner un autre chiot par rapport aux juifs. Et en fait, je voudrais en fait arriver à la conclusion de ce chiot. Je vous rappelle que ce chiot, je l'ai commencé en vous parlant de Aviv, Aviv, le petit père. Parce que c'est le début de l'apparition d'une. J'ai parlé du Av Yudbet, le père de tous. On a parlé effectivement de Yismach, Akadosh Baruch Hu va se réjouir au futur. Ce qui donne de la joie à l'agriculteur, c'est de se dire j'ai semé et voilà, j'ai les résultats, je récolte. J'ai semé, je récolte. Et nous, c'est quoi ce qu'on fait, ce que nous aspirons à faire? C'est le Gan Eden. Nous voulons préparer le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un jardin. Pourquoi on appelle ça un jardin? Parce que je sème ici et je sais que je vais voir les résultats vraiment que dans le monde futur. C'est là-bas que je vais vraiment récolter. Il y a déjà sur Terre des fruits, mais c'est plutôt dans le monde futur que je vais. Je donne toujours cette image. Regardez cette image. Il y a quelqu'un qui voulait construire une villa sur la Côte d'Azur. Mais il n'a pas beaucoup de moyens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deal avec un architecte. Il lui a dit voilà, tu es le responsable de ce projet. Je te fais un virement tous les mois de X euros. Et lorsque la villa est terminée, avec les années, je vais envoyer de l'argent, beaucoup d'argent finalement, tu m'appelles. Je ne veux pas savoir. Tu t'occupes de tout. C'est un homme de confiance, il encaisse, il avance ses travaux, il paye ce qu'il faut, et un jour il appelle et dit viens prendre le train et viens sur la Côte d'Azur, ta villa est prête. Il arrive, il voit magnifique villa, il dit oh là là, mais c'est extraordinaire, c'est quoi ça? Ben, c'est ton argent que j'ai placé, que j'ai géré, et voilà les résultats de ton argent. Merci beaucoup, tu m'as construit un palais incroyable, merci beaucoup. Après 120 ans, un homme, il arrive dans le ciel, il dit c'est quoi ce trône? Alors, vous avez compris, c'est pas un trône et c'est pas des diamants. Mais ce monde que je vois, mais ce monde, c'est toi qui l'as créé. Avec toutes les mitzvot que tu as faites, voilà le monde extraordinaire que tu as. Chelek le olam haba. Yesh kol echad yesh lo chelek le olam haba. On crée quelque chose, une force spirituelle qui va être notre olam haba, notre villa dans le olam haba. C'est ce qu'on appelle le Gan Eden, le jardin d'Éden, comme une plante qu'on a semée et qui va lever. Mais c'est vrai, on ne s'en rend pas compte, nous, toujours. Mais sachez que dans ce monde aussi, on voit les résultats. C'est toujours au Gananot, des filles qui s'occupent du GAN. Le GAN, c'est quoi? C'est un jardin d'enfants. Pourquoi on appelle ça un jardin d'enfants? Qui en fait, ce que vous faites, vous ne voyez pas toujours les résultats. Et souvent, sûrement plus les enfants en bas âge, ils ne réagissent pas toujours. On leur fait des remarques, on a l'impression qu'ils ont entendu. On leur fait des sourires, on dit bon. Mais en fait, on se rend compte que plus tard que tout ce qu'on a investi dans les âges vraiment du GAN, GANOS, machin, ça a des conséquences incroyables. Et les psychologues nous le disent de façon très claire. Ah, pourquoi est-ce qu'il est un peu bizarre, ce monsieur? Ben, c'est parce que lorsqu'il était il avait il n'a pas eu l'amour qu'il fallait, il n'avait pas l'attention qu'il fallait, il n'a pas eu ceci. C'est incroyable. C'est un jardin d'enfants. Vous plantez des graines, vous allez vous arroser avec votre sourire l'homme de demain. Mais on ne le voit pas tout de suite. Voilà. Et ça, c'est Chodesh Aviv, ça, c'est Triatamitim. Triatamitim, c'est de se faire revivre un corps qui s'est désagrégé et lui faire apparaître un nouveau corps, mais c'est-à-dire une nouvelle vie qui se prépare. Yismach Hashem Emaasav, il se réjouira. Mais tout ça commence aujourd'hui et se termine là. Voilà, Rabotay, ce que vous voulez dire. Alors, c'est pour ça que le Rab s'est marqué Vaya Zarafat et Afaraz. Tu peux les comparer à la terre. Mhm. C'est comme la terre, elle devient, on sait la terre récolte. Mais l'Ibnou Khobera comme les choses d'Adama. Et